Il semble y avoir une sorte de décalage entre ce que disent les médecins et ce que les Américains, eux, voient en direct. Il y a toujours eu des inquiétudes concernant la santé physique et mentale de Joe Biden, parce qu'il est le président le plus vieux de l'histoire des États-Unis. Les Américains actuellement se demandent non seulement s'il est en bonne forme physique, mais aussi s'il a vulgairement toute sa tête. Alors il y a des rapports du médecin de la Maison-Blanche, quasiment tous les ans, qui disent qu'il est effectivement en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème particulier au niveau mental, pas de préconditions physiques, et en tout cas qu'il fait du sport, qu'il est en bonne santé, il est en état pour servir le pays. Il y a des chercheurs indépendants qui ont aussi fait une compilation de tous ces rapports et qui ont pu calculer son espérance de vie. Donc a priori, d'après leurs résultats, Joe Biden pourrait vivre bien au-delà de 90 ans. Mais il n'empêche que ces gaffes, ses absences, ces moments où il est figé et aussi sa façon de marcher continuent d'inquiéter les Américains. Il semble y avoir une sorte de décalage entre ce que disent les médecins et ce que les Américains, eux, voient en direct. Et lors du débat, c'était flagrant. Je pense qu'il y a deux inquiétudes. Après le débat qui a été plutôt désastreux pour Joe Biden, les démocrates ont eu un mouvement de panique. Ils se sont dit, les Américains et les donateurs vont voir l'état du président, douter et vont tout bonnement fuir. Ce qui voudrait dire soit ne pas voter pour Joe Biden, soit se réfugier vers Donald Trump. Et pour les démocrates, une victoire de Donald Trump, c'est la pire chose qui pourrait arriver. C'est pour ça donc que, de plus en plus, ils émettent des doutes. Ils envisagent un plan B, en le remplaçant par exemple. Certains aussi appellent carrément à ce qu'il se désiste. Et puis il y a la peur des Américains qui se demandent s'il va pouvoir tenir encore 4 ans, dans un bon état physique, mais aussi un bon état d'esprit. S'il est réélu, Joe Biden aura 86 ans à la fin de son second mandat. Aujourd'hui, la majorité des Américains estime qu'il est trop vieux, qu'il n'a pas les capacités physiques ni mentales pour être encore président. Ils sont environ 72% d'après le dernier sondage de CBS. Dans le même sondage de CBS, il y a 72% des Américains qui disent aussi que Joe Biden ne devrait pas se représenter. C'est énorme à peine 4 mois de l'élection présidentielle. Donc maintenant, que peut faire le Parti démocrate? Eh bien, dans les règles du parti, il n'y a pas la possibilité de forcer un candidat à se démettre. Et il n'y a pas de procédure pour l'éliminer. Donc, si Joe Biden devait se retirer, il devra prendre le choix lui-même. Jusqu'ici, Joe Biden n'a pas prévu de le faire et il a répété plusieurs fois qu'il voulait continuer la course jusqu'à novembre. Mais imaginons qu'il se retire. Techniquement, c'est possible. Ça demanderait que le Parti démocrate organise ce qu'on appelle une convention ouverte. Joe Biden est écarté et donc maintenant la porte est ouverte pour que n'importe quel candidat démocrate se propose pour devenir le candidat officiel du parti et affronter Donald Trump. Les règles sont assez simples. Le candidat qui reçoit la majorité des voix des délégués est nommé. Et si au bout de 1 tour ou 2 tours il n'y a toujours pas de vainqueur, on recommence. Il y a un siècle, la convention ouverte du Parti démocrate avait duré pendant 100 tours. Mais alors, est-ce que c'est viable politiquement ? Est-ce que, en changeant de candidat, le Parti démocrate peut espérer vaincre Donald Trump en novembre? Là, c'est plus compliqué. Déjà parce que les conventions ouvertes n'ont pas une très bonne popularité au sein du Parti démocrate. Ils en ont même eu beaucoup qui étaient très chaotiques. La dernière remonte à 1968. Lors de cette convention, le Parti démocrate était particulièrement divisé et chaque faction, plus ou moins à gauche ou pas, voulait que son candidat soit désigné. Il y a une peur actuellement que les choses se reproduisent cette année. Or, il n'y a pas vraiment de temps à perdre. Et le Parti démocrate ne peut pas se permettre d'avoir des conflits internes à quelques mois de l'élection. Donc, si Joe Biden se retire, pour que la convention se passe bien, il faudrait que tous les délégués et tous les démocrates se réunissent derrière un seul candidat. Et pour l'instant, la plus probable serait Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente de Joe Biden. Est-ce que Kamala Harris aurait des chances face à Donald Trump en novembre? Pour l'instant, les sondages montrent que Joe Biden n'est pas non plus si bas dans les sondages face à Donald Trump et Kamala Harris commence tout doucement à remonter dans les sondages. Pour l'instant, aucun sondage ne montre très clairement que Kamala Harris aurait une avance beaucoup plus importante que Joe Biden. Et beaucoup encore aujourd'hui au sein du Parti démocrate estiment que seul Joe Biden est vraiment en capacité de vaincre Donald Trump. Après tout, disent-ils, il l'a déjà fait en 2020. Et pour l'instant, il est encore un peu tôt pour savoir si le débat a vraiment fait dérailler la course. Ce qui est sûr, c'est que dans un pays aussi polarisé, la base solide des démocrates se mobilisera coûte que coûte, peu importe le candidat, contre Donald Trump. La question est plutôt, est-ce que les électeurs indépendants ou indécis, eux, vont changer d'avis selon le candidat? Est-ce qu'ils vont plutôt se tourner vers Donald Trump? Ou est-ce que Donald Trump représente une telle menace pour eux que, comme les démocrates, ils se rallieront à l'adversaire? Pour l'instant, on ne sait pas, il est trop tôt. Il reste encore 4 mois avant l'élection présidentielle. En tout cas, l'avantage que Donald Trump a, c'est que les Américains savent déjà qui il est. Ils connaissent ses déboires judiciaires, ils connaissent sa façon de parler, son style. Donc, côté républicain, en novembre, il n'y aura pas de surprise. Maintenant, c'est aux démocrates de décider s'ils sont prêts à prendre le risque de tout bouleverser à seulement 4 mois de l'élection présidentielle.